bienvenue. Cette vidéo est la première d'une série qui vise à vous donner les clés pour comprendre les options et débuter simplement. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les principes de base des options. Suivront des vidéos abordant en détail des concepts plus avancés qui vont vous permettre d'apprendre les options à votre rythme. Si vous souhaitez aller plus loin dans le domaine, je vous ai d'ores et déjà préparé un ensemble d'articles pour vous accompagner. Les ressources sont en description. De prime abord, le concept d'option peut sembler complexe et réservé aux investisseurs expérimentés. En réalité, c'est loin d'être le cas. Vous êtes très probablement déjà utilisateur d'options sans le savoir. C'est le principe des assurances. Prenons un exemple concret. Vous êtes propriétaire ou locataire de votre résidence principale. Si vous avez souscrit une assurance habitation, vous êtes déjà acheteur d'une option. En effet, chaque année, vous payez une prime à votre assureur. En contrepartie, celui-ci s'engage à vous indemniser en cas de sinistre. Les options fonctionnent sur le même principe. Le vendeur d'une option, qu'il s'agisse d'une option d'achat, call, ou de vente, put, reçoit une prime en échange d'une obligation. En échange de cette prime, il a l'obligation d'honorer le contrat. L'acheteur d'une option, quant à lui, paie une prime au vendeur et obtient un droit, celui d'exercer l'option ou non. On dit qu'une option est qualifiée de produit dérivé, car sa valeur dépend d'un actif qui est sous-jacent, comme une action, une obligation ou une matière première. Une option d'achat, call, donne à son détenteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéfini. On appelle cela le prix d'exercice ou strike. En plus du prix, il y a également une échéance à fixer. C'est notre date d'expiration. Une fois cette date dépassée, votre option expire. On va illustrer cela par un exemple. Nous sommes le 1er juin et vous souhaitez acheter une voiture. Vous allez voir Monsieur B, le concessionnaire local. Cependant, vous n'êtes pas encore décidé et aimeriez disposer d'un délai de réflexion, disons 30 jours. Le concessionnaire vous propose alors un arrangement. Il vous réserve la voiture et vous propose de vous la vendre au prix de 50 000 $ dans 30 jours. En contrepartie, vous payez une prime de 1 000 $ aujourd'hui à Monsieur B. Nous sommes le 1er juillet et 2 scénarios sont possibles. Dans le premier cas de figure, vous décidez d'acheter la voiture. Vous payez donc 50 000 $ à Monsieur B. Le coût total de votre achat est donc de 51 000 $. Car n'oubliez pas qu'il y a un mois, vous avez versé un dédommagement à Monsieur B, en échange de quoi il s'est engagé à vous vendre la voiture aujourd'hui. Dans le second cas, vous renoncez à acheter la voiture. Vous perdez uniquement les 1 000 $ de primes versées à Monsieur B. Car n'oubliez pas que vous avez un droit de son côté. Monsieur B garde les 1 000 $ et fait une bonne affaire. Quelle que soit votre décision, l'option expire après l'échéance. Ce principe reste identique sur les marchés financiers, où la voiture pourrait être remplacée par une action, un indice, etc. Avec les options de vente, c'est le contraire. Là où une option d'achat, call, vous permet d'acheter l'actif sous-jacent, une option de vente vous donne le droit de vendre. Comme pour une option d'achat, l'acheteur de l'option put a un droit, mais aucune obligation. Contrairement au contrat à terme, où les deux parties sont obligées d'acheter ou de vendre l'actif à une date donnée, les options offrent une plus grande flexibilité. Vous pouvez choisir d'exercer votre option si cela vous avantage ou simplement la laisser expirer. Reprenons l'exemple précédent. Vous avez payé 1 000 $ pour réserver le droit d'acheter la voiture au 1er juillet. Mais vous trouvez la même voiture chez un autre concessionnaire pour 39 000 $. Dans ce cas, il est plus avantageux pour vous d'acheter le véhicule chez le concurrent et de laisser votre option expirer. Vous perdez les 1 000 $ de la prime, mais économisez 11 000 $ au final. Les options sont utilisées principalement pour 2 raisons. La première est la gestion du risque, communément appelée hedging. En suivant cette approche, les options permettent de protéger votre portefeuille contre des mouvements de marché. Vous pouvez, par exemple, acheter une option de vente put pour contrebalancer les pertes d'un portefeuille sur action suite à une baisse de valeur. La seconde raison pour laquelle les options sont intéressantes, c'est si vous souhaitez faire de la spéculation. Celles-ci vous permettent de parier sur la hausse ou la baisse d'un marché avec un investissement initial moindre par rapport à l'achat direct de l'actif sous-jacent. On verra l'ensemble de ces concepts par la suite.
Les options peuvent être des outils très intéressants, mais aussi risqués en cas de mauvaise manipulation. Dans cette vidéo, nous avons introduit le concept des options par des exemples simples. Les concepts avancés, tels que le payoff, les différents types d'options, le pricing, ainsi que les grecs, seront abordés dans la suite de cette série. Comme d'habitude, des articles détaillant ces concepts sont disponibles en description. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons plus en détail ce qu'est une option d'achat. On arrive au terme de cette vidéo. Si les options vous intéressent, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur Discord ou sur notre site sigma7.com. Si vous avez apprécié notre vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. À bientôt.